Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 9 février 2021 et lors de la première session de la semaine, les indices américains ont tous les trois terminé en territoire positif avec à la clé de nouveaux records historiques. Le Dow Jones a donc gagné 0,8%, le S&P 500 0,7% et le Nasdaq 1%. À noter que nous avons pu que un sentiment positif a également été visible sur les marchés asiatiques avec un Nikkei qui a gagné 0,4%, le Kospi coréen 0,5% et le Hang Seng 0,25%. Le S&P ASX 200 australien a quant à lui baissé de 0,8%. Et hier, Tesla a gagné 1,3% et la société a révélé détenir un investissement d'1,5 milliard de dollars sur le Bitcoin et dorénavant Tesla accepterait donc le Bitcoin comme paiement. Une annonce qui a permis au BTC d'inscrire un nouveau record historique à 47 860 dollars, donc un nouvel engouement vers le Bitcoin. Une annonce qui a également permis à certaines actions exposées au Bitcoin de progresser, à l'image par exemple de MicroStrategy en hausse de 29,20%, mais également Nvidia 6,20% et PayPal 4,7%. Concernant le plan de relance, les législateurs démocrates ont proposé d'envoyer un chèque de 1 400 $ aux Américains ayant des revenus annuels inférieurs à 75 000 dollars ou inférieurs à 150 000 dollars pour les couples. Et la confiance des entreprises australiennes a fait un bond de 10 en janvier contre 5 en décembre, un chiffre qui a été révisé à la hausse et bien supérieur à sa moyenne de long terme. À noter que des fonctionnaires chinois auraient rencontré des représentants de Tesla à la suite de rapports de consommateurs sur des incendies de batterie, des accélérations inattendues et des défaillances dans les mises à jour de logiciels en ligne. Donc le câble, le GBP/USD a dépassé ses sommets de janvier, a atteint son plus haut niveau depuis 2018 dans un contexte de faiblesse généralisée du billet vert. Le billet vert qui a atteint la borne inférieure de son canal haussier, nous allons en parler. Il y a eu également un nouveau retournement sur l'euro-dollar. L'euro-dollar qui réagissait face à une épaule tête-épaule en données journalières semble dessiner une épaule tête-épaule inversée en données intraday. On va le voir. À noter concernant les données aujourd'hui. Alors encore une fois, à l'image d'hier, un calendrier économique qui semble quelque peu dégarni, hein. On prendra connaissance, on a pris connaissance de certaines. Ah, alors je vais tout sélectionner. Nous avons le Canada, bien entendu, il y aura le rapport Jolts sur l'emploi que je ne retrouve pas ici, hein. Il y a donc les offres d'emploi Jolts qui seraient à 16 heures. Je ne sais pas pourquoi je ne le retrouve pas sur mon calendrier économique. Donc concrètement, le rapport sur l'emploi sera attendu étant donné le rapport NFP décevant. À noter également, nous avons des résultats d'entreprise, hein. Aujourd'hui, nous prendrons connaissance des résultats de Lyft et de Twitter, mais ce sera après la fermeture du marché. Nous allons passer sans plus tarder sur les indices boursiers. Nous allons débuter par le DAX avec une configuration intéressante, hein, que ce soit en données journalières ou en données intraday. Ici, hier, on n'est pas parvenu à s'affranchir de ce seuil-là, la projection V. Et ici, c'est dessiné une formation de chandelier japonais en doji. Et cela matérialise concrètement l'incertitude. Une incertitude qui pourrait conduire à un repli. On le voit ici, hein, nous avions par exemple un doji à ce niveau-là. S'en est suivi un repli, on était allé chercher les 78,6%. Donc ce doji pourrait, même chose ici, hein, encore un doji avec un repli. Donc c'est ce qui nous laisse penser qu'on pourrait assister à un prochain repli du DAX, hein, peut-être pour cette séance, étant donné que ce doji qui matérialise ici l'incertitude pourrait mener à un repli en direction peut-être des 13 360 points. On pourra aller chercher les creux à ce niveau-là, les creux de la fin du mois de janvier. Mais la situation technique en données intraday est également intéressante. Et il y a la formation d'une ETE, une figure en épaule, tête-épaule, avec pour ligne de coup légèrement au-dessus des 14 017 points. Et donc un franchissement de cette dernière pourrait favoriser également un repli. Donc hier, justement, on avait du mal à tabler pour un repli du DAX, étant donné qu'il n'y avait aucune figure de retournement. Alors aujourd'hui, visiblement, c'est le cas, que ce soit en données journalières avec justement ce doji et également en intraday avec cette figure en épaule, tête-épaule, avec pour ligne de coup les 14 020 points.
Donc prudence sur le DAX, un DAX qui pourrait se replier. En tout cas, en donné intraday, cela nous donne un objectif théorique à 13 850 points, sachant qu'en journalier, hein, cela pourrait aboutir à un repli en direction des 13 370 environ, 13 400. Pour être large, ça pourrait être l'ampleur du repli. Il me semble que ça correspond plus ou moins à l'ampleur du précédent repli. Voilà, donc prudence, prudence à ce scénario baissier qui pourrait se matérialiser suite à la formation d'un doji et à la formation d'une figure en épaule, tête-épaule en donné intraday. Le CAC 40 est en train de patiner ici aux portes des 5700 points. Il n'est toujours pas parvenu à aller chercher le sommet de sa figure en ETE, 5721, 7723. Seul un franchissement de ce niveau permettrait de poursuivre en territoire positif. Donc prudence ici concernant le CAC 40 en cas de franchissement des 5660. Il n'y a aucune figure ici, en tout cas en données H4. Je n'ai pas constaté les données H1. Ici, on pourrait avoir également une figure de retournement en ETE avec une ligne de coup en oblique haussière. Donc la prudence est de mise en Europe lorsque Wall Street est sur des records. On atteste ici ce graphique journalier sur le Nasdaq. Et donc un Nasdaq en données H4 aux alentours des 13 668 points. Très difficile d'avoir un objectif. Nous avions tout de même décelé donc une vague haussière ici et probablement en cas de poursuite de la hausse, ce serait les 13 827 points qui seraient pris pour cible. Mais pour le moment, on a du mal à progresser, à maintenir cet élan malgré le fait que le Nasdaq soit parvenu à se hisser au-dessus ici des 13 600 points. Qu'en est-il du Dow Jones? Un Dow Jones également sur des sommets, un Dow Jones qui à 31 260 points ne parvient pas à se soulever aux alentours donc des 31 593, aux portes des 31 600 points. Prudence tout de même également à Wall Street. Nous sommes sur des records, on pourrait assister à un éventuel repli. On atteste ici la forte progression de l'US 2000 à 2283 points actuellement. Donc des indices américains sur des records, des indices européens qui semblent montrer des signes de faiblesse, qui forment en tout cas des figures de retournement beaucoup moins évidentes ici sur le CAC 40, mais cette dernière semble assez nette sur le DAX avec ce doji. Après, un doji, effectivement, ne présage pas obligatoirement un retournement de tendance. Ça pourrait être présage d'une période de range, donc d'évolution latérale. Mais en tout cas, précédemment, il s'en est suivi des replis concernant le DAX, des replis plus ou moins conséquents. Et cette vision intraday sur le DAX qui vient renforcer la vision journalière. On passe à présent sur le Bitcoin. C'est encore une fois indirectement Elon Musk qui a permis ces nouveaux records historiques. Et effectivement, le franchissement ici des 41 260 dollars nous a permis d'aller chercher de nouveaux sommets. On va très certainement se replier en direction peut-être de la Tenkan avant de repartir à la hausse. Mais c'est la porte ouverte à de nouveaux records. Nous sommes tout près des 50 000 dollars et les 60 000 devraient être atteints très prochainement. On pourrait certainement avoir il y a des rumeurs comme quoi on pourrait avoir des annonces similaires de la part d'Apple, ce qui pourrait renforcer davantage le Bitcoin. Mais en tout cas, Tesla a fait le job hier et suite à cette annonce, le Bitcoin s'est immédiatement élevé pour gagner environ 15%. Et voici une des valeurs qui en a profité avec une hausse de plus de 30% ici. Donc avec MicroStrategy qui a gagné hier. Donc nous l'avons dit, plus de 30% avec un gap haussier massif. Et donc c'était 30%. À un moment, donc nous étions supérieurs à 30% pour MicroStrategy. On passe à présent sur le compartiment des matières premières avec un gold qui repart à la hausse en direction des 1850 dollars l'once. Nous sommes à 1840. Les 1850 sont renforcés par cette fameuse SMA à 50 périodes. Et ici, en données intraday, nous avons donc cette barrière à 1850. On remarquera tout de même une faiblesse de nuages. Mais il n'y a pas de réel signal haussier pour le moment sur le gold. C'est pour cela que l'on a
on a plutôt du mal à se prononcer. Un réel signal aurait été donné ici, on va repasser en données journalières en cas de franchissement de cette oblique haussière, mais pour l'heure, un franchissement des 1850 ne serait pas un réel signal d'achat, étant donné qu'on pourrait aller chercher les 1870 avant de se replier. Même topo pour le silver, pas de réel signal, même si on a des doutes d'un éventuel retournement baissier avec la formation d'un éventuel double top. Mais ce ne sont que des hypothèses pour le moment. Il n'y a ni signal haussier ni signal baissier. En revanche, le platine est bien parti à la hausse après s'être affranchi de la précédente zone de résistance. Accélération en direction des 1190 dollars ici. Et c'était la zone de résistance cible pour le platine. Le platine qui pourrait marquer une pause après avoir atteint ce niveau ici. C'est un niveau que l'on avait décelé en hebdomadaire. Très belle progression du platine. Le platine qui pourrait continuer à bénéficier de la reprise mondiale. Et donc des perspectives qui sont largement haussières. Nous en avons parlé. Le platine pourrait certainement surperformer le métal jaune en 2021. Le pétrole poursuit en hausse, donc rien ne semble le freiner pour le moment. Il n'y a aucune donnée négative. Nous avions abordé hier ce scénario, le pire des scénarios, si je puis dire, concernant l'offre et la demande, avec un moment l'offre qui surpasserait la demande même à deux reprises pendant cette année 2021. Dans tous les cas, nous ne sommes pas encore à ce point-là. Il faut garder en tête les pays membres de l'OPEP qui sont déterminés à soutenir les cours du pétrole et à maintenir ce déficit sur le marché pétrolier. Donc le pétrole qui continue ici en territoire positif, le WTI, un WTI qui pourrait même rallier les 60 dollars. On effectue un petit retour vers la Tenkan. À l'heure actuelle, aucune figure de retournement sur le WTI. C'est une hausse. Il n'y a rien de plus classique concernant le pétrole WTI. On pourrait peut-être marquer une pause, éventuellement consolider, mais ce ne sont que des hypothèses pour le moment. Aucun signe de retournement. Même topo pour le Brent, en test ici sur sa Tenkan, pas de nuage à l'horizon pour le moment. On prendra connaissance des stocks hebdomadaires ce soir, mais en tout cas pour l'heure, aucun signe de retournement sur le Brent. Le gaz naturel qui repart à la baisse en direction de la borne supérieure de son nuage. Assez compliqué avec différents éléments qui entrent en jeu ici, mais en tout cas la vague de froid favorise les perspectives haussières à très court terme, notamment lorsqu'on est en dessous de 3. Alors ici un repli pourrait permettre un éventuel achat de très court terme pour aller chercher le seuil symbolique à 3. Le maïs qui continue ici sa nette progression. Je vous rappelle ce fameux graphique hebdomadaire. On va pouvoir y retourner très rapidement. On va peut-être même essayer de développer le maïs demain lors de la vidéo qui est lors de la vidéo matières premières et fondamentaux. Ici, on a une résistance à 576, 575 environ. Tout laisse à penser que le maïs pourrait continuer en direction de cette résistance. Une très belle progression pour le maïs à l'heure actuelle. On va très certainement développer cela dès demain. Au niveau des matières premières, je pense que nous avons fait brièvement le tour. Rien à signaler concernant le sucre. Une figure toujours largement d'actualité, cette figure en ETE. Seul un franchissement du sommet de la tête de l'éventuel ETE permettrait de l'invalider et de poursuivre à la hausse. On passe à présent sur le marché d'échange avec une situation technique très intéressante, notamment sur l'euro-dollar. Ici, sur le biais vert, tout laisse à penser que nous allons évoluer en hausse. Nous avons rebondi sur la borne inférieure. Nous sommes dans le nuage et cette hausse entraînerait l'euro-dollar à la baisse. Cependant, souvenez-vous, en données journalières, il y avait cette fameuse figure en ETE avec un franchissement de la ligne de coût. On se place au-dessus de la ligne de coût, mais ce n'est pas terminé pour cette figure en ETE, donc c'est vraiment très mitigé pour l'euro-dollar. Il faudrait une clôture au-dessus de cette oblique qui relie le sommet de la tête et l'épaule droite pour invalider complètement cette figure. Et en plus de cela, pour repartir à la hausse, pour reprendre la tendance de fond, normalement il faut une figure de retournement. Mais le problème, c'est que cette figure de retournement, nous l'avons en données intraday. Ici, une ETE avec une ligne de coût qui a été franchie. Concrètement, nous allons être un peu plus précis. Il faudrait un franchissement des 1,2090 pour invalider le TE en journalier et renforcer les perspectives haussières en intraday en allant chercher les 1,2147. Donc voilà pourquoi la situation est plutôt mitigée concernant l'euro-dollar, notamment depuis la formation de cette ETE inversée qui pourrait invalider une ETE journalière.
Et donc, en cas de réalisation, en cas de franchissement des 1,2090, cela permettrait donc une poursuite de la hausse et donc, vous l'aurez compris, une clôture au-dessus de cette oblique baissière et donc ça invaliderait complètement cette figure. Donc voilà pourquoi l'euro-dollar est plutôt mitigé et à côté de cela, nous avons un biais vert qui est en train de tester la borne inférieure de son canal haussier et tout laisse à penser que ce dernier pourrait rebondir lors de la séance d'aujourd'hui en s'affranchissant de son nuage en données H4. Mais un rebond du biais vert serait synonyme de repli de l'euro-dollar. Donc ici, beaucoup d'hypothèses et donc on est extrêmement mitigé en ce qui concerne l'euro-dollar. Le câble, lui, laisse peu de doute avec une belle progression. Nous sommes à 1,3765. Cependant, ici, en données intraday, souvenez-vous de ce biseau ascendant, la hausse a pris fin, marque une pause en tout cas au contact de la borne supérieure du précédent biseau ascendant. Donc peut-être un repli de court terme ici pour le GBP-USD qui permettrait de revenir aux alentours des 1,3730. Le GBP CHF marque une pause, l'USD CHF très intéressant, franchissement de la ligne de coût. Nous avions abordé cette ETE, beaucoup de figures chartistes hein, sur le marché d'échange. Et donc, une figure qui semble, des cours pour le SDCHF qui semble aller vers l'objectif théorique, une précédente zone de résistance, un objectif théorique ici aux alentours des 0,8920 environ. En tout cas, pour cela, pour renforcer ces perspectives, il faudrait s'affranchir des 0,8950. Donc, très intéressant ici l'USDCHF avec donc cette figure de retournement en ETE. C'est ce qui nous prouve ici, encore une fois, qu'un marché ne se retourne pas sans rien. Il faut une réelle figure de retournement pour espérer cela. Ça peut être un double top, un triple top, une ETE, ça peut être également un doji, comme ce que l'on voit actuellement sur le DAX. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à signaler avec un USD TRI qui repart à la hausse, un USD CAD qui tente ici de sortir de son nuage par le bas, l'USD CAD qui est poussé à la baisse par la hausse fulgurante du pétrole qui ne rentre même plus sur ce graphique. Et donc, pour l'heure, hein, l'USD CAD est poussé à la baisse par la hausse du pétrole. Je vous rappelle la corrélation négative, on pourrait revenir au 1,2685 si le pétrole, le WTI, parvenait à aller chercher les 60 $. Donc, rien d'autre à signaler au niveau du marché d'échange. Nous allons mettre un terme à cette vidéo. On se donne rendez-vous en début d'après-midi pour un point sur une action en particulier, une action que nous avons brièvement abordée d'ailleurs aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous en début d'après-midi pour cette nouvelle vidéo sur le marché action. Sinon, demain, on se donne rendez-vous pour le Good Morning Market et donc pour la vidéo sur les matières premières et les fondamentaux. Merci à toutes et à tous pour vos commentaires d'encouragement. Merci à toutes et à tous pour votre présence. N'hésitez pas encore une fois à liker, à commenter si vous avez des questions. Et on se donne rendez-vous en début d'après-midi pour le marché action. Au revoir.